Eh bien bonjour à tous tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la survie Minecraft. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai épée en diams, etc. Parce que en fait j'ai oublié de faire l'intro. Donc je la fais à la fin de cette vidéo là. En vrai, pour l'instant cette vidéo se passe très très bien. Je suis hyper content de la faire aussi encore une fois avec Astral Guy, mais comme bien je la fais après la fin de la vidéo. Astral Guy n'était pas disponible. Et écoutez, franchement, cette vidéo, je l'ai adorée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et écoutez, je n'ai qu'une chose à dire par rapport à cette vidéo. Profitez bien et j'ai failli mourir. Allez, c'est parti. J'ai pas perdu de temps et j'ai direct commencé. Comme les fondations étaient déjà mises, j'ai direct pu commencer à mettre la pierre un petit peu tout autour. C'est là que j'ai réalisé que j'en avais plus, donc je suis directement allé miner une quantité astronomique de pierres qui, au fur et à mesure du minage, vous allez le voir, va se transformer en réel bunker. Donc après ça, j'ai pu vite fait recommencer à mettre mes petits murs en pierre, enfin en tout cas le début des murs en pierre. Et devinez quoi, je continue à regarder le tuto, avant de dormir bien évidemment. Et je me rends compte que j'ai toujours pas assez de pierre. Donc, armé de ma petite pioche en fer, je repars miner de la pierre. Et déjà, je le savais pas encore, mais j'allais pas avoir assez de pierre. Et surtout, pas assez de bois non plus. Donc, je mine. Et surtout, je coupe du bois aussi. Et donc après tout ça, je peux enfin reprendre la construction, quel miracle! Après avoir crafté quelques planches de bois, je me mets à tapisser le sol. Et ouais, je galère un peu. Cette maison, après avoir commencé, je me rends compte qu'elle est bien, bien, bien trop grande. Mais bon, vous vous dites bien, je suis moi, vous êtes vous, je fais ça pour vous, donc j'abandonne pas. Vous devez le voir sûrement au nombre de planches de bois dans mon inventaire qui descend un peu trop vite. J'ai pas assez de bois, donc que faire d'autre que retourner miner en fait. Retourner miner, retourner couper du bois, donc c'est parti. Et donc après avoir continué à faire ça pendant très longtemps, j'ai enfin pu retourner à ma base pour continuer la construction. Donc une fois le plancher fini, j'ai directement pu attaquer les piliers de la maison. Et ça se passait plutôt bien, sauf que comme j'étais tout seul dès que j'avais des problèmes de nourriture, parce que oui, bien évidemment, je ne faisais pas attention aux petites côtelettes que j'avais sur moi, dès que j'avais un problème de nourriture, en fait, je mourais. Et d'ailleurs, je suis désolée, mais j'avais oublié, j'avais les coordonnées qui étaient activées, donc comme vous pouvez le voir, j'avais pas du tout assez d'andésite. Donc je suis juste allée miner de la pierre et au fur et à mesure, en fait, j'ai juste remplacé l'andésite par de la pierre cuite, ce qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Comme j'étais tout seul aussi, après avoir placé la terre cuite qui m'a pris un long moment où je comptais le nombre de blocs qui me restait, je récupérais, je posais, je comptais. Je suis allée récupérer de la canne à sucre pour me faire un petit champ à canne à sucre qui va évoluer énormément aussi au fur et à mesure de la vidéo. Et je suis allée miner du bois un peu, pas énormément non plus. Entre temps, je suis passée en pioche et en hache en diamant. Et j'ai miné beaucoup de bois, plus de 3 stacks je crois au final, et après j'ai pu rentrer à la base. Donc avec énormément de pierres et énormément de bois, j'ai pu commencer à faire mes murs. Donc malheureusement je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout les bons murs, c'est à dire que je regarde un tuto pour faire ma maison et en fait fallait des fenêtres, et oui, donc le temps que je m'en rende compte, je mine et comme la maison d'Astral Guy est plus petite, d'ailleurs dans le prochain épisode vous le verrez, il en a fait une plus grande, mais comme elle est plus petite, elle a été bien plus rapide à faire, et donc il m'appelle
et je vais vers sa base car il l'a fini et je la trouve absolument incroyable. Donnez-moi une note de sa base dans les commentaires et de la mienne à la fin de la vidéo. Mais franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Waouh! Wesh, mais ta maison elle est incroyable! Oh. Oh la vache, mais comment t'as mis aussi peu de temps? Moi ça m'a mis genre 15 000 ans et je suis même pas, au quart ou un truc comme ça. Elle est tellement belle! T'inquiète, je prends rien, je regarde juste. Ouais! Oui, par contre, ils servent à quoi les 8 fours? En tout cas, vraiment, voilà, là, incroyable. Bon, je retourne fabriquer ma base, hein, je te montre après. Donc, je suis vite retournée sur mon chantier. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fait les bons murs. Donc je commence à faire les escaliers par pure flemme de faire le verre encore. Je commence à faire les escaliers qui pour l'instant ne ressemblent à rien parce qu'en fait je me suis trompée de taille. Le creeper explose, vraiment rien n'allait, mais rien du tout. J'ai dû faire cuire de la pierre en plus parce que le creeper a fait exploser un peu de ma pierre. Mais au moins j'ai fait mes escaliers. J'ai rajouté des trappes sur le côté, même si c'est pas encore montré parce que là pour l'instant je construisais une petite forêt pour avoir du bois près de la maison. Ma ferme à canne à sucre s'agrandit et j'ai pu, voilà exactement, caler des petites trappes juste avant de tuer des pillagers et j'ai pu mettre le drapeau à l'entrée. Donc j'ai continué à construire et agrandir ma ferme. Donc j'ai pu mettre les petites trappes sur le côté, voilà, enfin, parce que j'attendais un peu avant de pouvoir que ça marche quoi. Et bon, c'est une fois la maison finie que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup trop grand la maison, c'est-à-dire que j'avais un bloc de hauteur en plus. C'était pas très pratique, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu mettre la petite barrière avec ma torche que je trouve assez jolie. J'ai pu préparer pour les vitres, je sais pas si je les avais déjà craftées mes petites vitres, mais je ne crois pas. Donc je pars miner du sable en me faisant une petite pelle en pierre d'ailleurs. On la voit juste en bas dans mon inventaire. Et écoutez, on part miner un maximum de sable. D'ailleurs c'est pratique parce que j'ai pu en passer un peu à Astral pendant l'épisode 2. Pendant l'épisode 3, pardon, même si bon c'est pas montré, mais il en avait un peu besoin pour sa deuxième base. En regardant le tuto, donc je vois qu'il faut placer un certain nombre de trappes. Donc c'est là que je réalise que en fait je suis beaucoup trop grand. Je tue un Enderman et en plus je gagne sa perle. Je fabrique mes petites vitres. Je galère à pas les fabriquer mais au moins j'ai réussi. Et après avoir bien galéré au niveau du bois, j'ai pu me faire ma petite salle des coffres. Avec la table d'enchant en bas, les coffres aussi au niveau des fours, etc. Et j'ai pu crafter effectivement mon petit truc, sauf que sur le tuto c'est écrit qu'en fait les dalles vont que ici, car là où j'ai posé les dalles au début, ça va être un petit champ, d'ailleurs trop mignon, j'aime beaucoup les champs. Et je galère, donc là je me rends compte que j'ai pas assez de terre, mais en fait j'en avais dans le coffre, donc ça va, tranquille. Je récupère bois, dalles, machin. Et je pars direct à la construction de mon petit champ qui va juste là. Et que je trouve vraiment sympa, franchement. J'ai beaucoup aimé le construire et j'aime beaucoup le rendu. Là, je vais miner beaucoup de terre parce qu'en fait, j'en ai besoin. Et je vais dormir surtout. Comme on peut le voir, hein, vraiment, la canne à sucre s'agrandit énormément. Je rage un peu parce qu'il y a un creeper qui a explosé dans mes plantations, mais au moins, il n'a pas touché la ferme. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je vais vous montrer mes premières fois de ma vie en survie que je touche à de la redstone. Et je vais essayer, en tout cas j'ai essayé, de me créer un petit... comment ça s'appelle système redstone pour faire une ferme à canne à sucre automatique. Ça, vous le verrez à la fin. Donc, comme on peut le voir, ma maison commence un tout petit peu à prendre forme. Et oui, vous l'avez bien vu, j'avais tellement la flemme de miner lentement que je me suis fait une pioche en diamant. Vraiment, faut aller loin dans le truc, hein. Donc je mine de la terre, plus de 2 stacks, et je rentre vite fait à la base. Je finis mon petit champ dans lequel je vais chercher de l'eau dans ma ferme en fait. Et ensuite il me manque plus qu'une petite houe pour labourer tout ça, et c'est bon. Hop là, donc là comme on voit, j'ai ma petite houe, je laboure. Ensuite, je vais chercher des patates, des carottes et des graines que je plante directement. Je débloque aussi donc le succès planté parce que j'avais pas encore fait de ferme dans ce monde. Et donc je me rends compte qu'en fait il faut placer des dalles tout autour mais que j'ai pas du tout assez de bois. Donc c'est reparti pour miner.
du bois. Et on a un stack et demi, je crois que je m'arrête vers cet endroit-là, ou 2 stacks. Avant de rentrer, voilà, un stack et demi avant de rentrer à notre petite base pour pouvoir dormir et me rendre compte de ma bêtise. D'ailleurs, je crois que je m'étais toujours pas rendu compte en fait. Pose quelques bonnes milles pour faire grandir un peu tout ça. Et c'est parti, on va directement poser les dalles qui, j'ai rien dit, en fait ont déjà été posées. Pendant que je racontais ma bêtise, j'ai déjà réparé. J'ai posé les piliers secondaires pour la chambre finale, celle où il y aura mon lit, etc. Et donc vraiment, pour l'instant ça ressemble pas mal. Juste j'ai un peu de mal à écosser le bois, parce que je trouve ça un peu inutile. Mais si ça fait partie du craft, je le fais. Hein. Donc je prends tout ça. Et je me craft une porte juste ici pour le style. Et après tout ça, ma maison, après avoir construit le toit, bien évidemment, qui met un peu trop de temps, je vous épargne ce moment très très long. La maison ressemble à ça. A few moments later. Et donc voilà, c'est avec tout ça que je peux enfin clôturer cette magnifique petite vidéo. On a vraiment, je vous montre l'intérieur de la maison un peu. On a les coffres, bon, pas très remplis, hein, mais ça c'est pas grave. On a notre petite table d'enchant, les tables de craft. Non, 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 non. Les tables de craft. Incroyable. On a 15 milliards de vaches. Parce qu'on a besoin de cuir pour améliorer notre table de craft. Ah. Voilà. J'ai une petite ferme à lave aussi que je vous ai montré. Ma ferme à sucre, à canne à sucre automatique que je vous ai montré aussi. J'ai notre magnifique petit champ. J'ai 2 arbres d'acacia aussi. Et ça, c'est la grande salle avec donc toutes les plantations ici, enfin la plupart en tout cas. Notre magnifique petit lit dans lequel on peut passer la nuit. D'ailleurs, hop là. Magnifique petit lit. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, je suis contente d'avoir fait ça. Aussi, comme je vous l'ai promis, attention, faut pas qu'il sache, hein, mais voici la nouvelle base d'Astral Guy une fois finie. Elle est incroyable, hein. Enfin je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je trouve ça vraiment sympa. Alors d'ailleurs j'ai laissé le portail ouvert parce que je suis allée chercher du quartz dans le nether. Et c'est lui qui a le portail. Donc franchement incroyable. Et écoutez, sur ce, comme à chaque fois, à chaque vidéo, je n'ai qu'une chose à vous dire. Et d'ailleurs j'ai changé de skin aussi. Bonne journée! Eh bien bonjour à tous tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la survie Minecraft. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai épée en diams, etc. parce que en fait j'ai oublié de faire l'intro. Donc je la fais à la fin de cette vidéo là. En vrai, pour l'instant cette vidéo se passe très très bien. Je suis hyper contente de la faire aussi encore une fois avec Astral Guy, mais comme bien je la fais après la fin de la vidéo, Astral Guy n'était pas disponible. Et écoutez, franchement cette vidéo je l'ai adorée, vraiment vraiment vraiment. Et écoutez, je n'ai qu'une chose à dire par rapport à cette vidéo, profitez bien et j'ai failli mourir. Allez, c'est parti.